Et on continue de parler du Heiva Itaiti avec vous, Kehaulani Shanki Yaorana. Yorana. Alors vous dirigez Hitireva, l'un des groupes les plus en vue de cette dernière décennie. Hier, vous avez donc remporté le prix Madeleine Moa. Et quel est le secret pour percer, mais aussi pour se maintenir au plus haut niveau? Alors, je pense que le plus grand défi pour moi et moi-même, se surpasser à chaque prestation, donner cette envie à à nos danseurs d'y participer, hein, tout en leur donnant, comme on appelle ça, du ma'a chez nous, de les nourrir. Il est de bien s'entourer aussi de son équipe et puis d'avoir des danseurs qui croient et qui te soutiennent. Voilà. Le thème que vous avez choisi, c'est Tu'amo'o, la colonne vertébrale, une métaphore de l'identité maori. On y voit une jeune fille, le jean troué, les écouteurs dans les oreilles, et qui semble ne pas être sur la même longueur d'onde que son grand-père, qui lui est plutôt ancré dans la culture. Quel est le message que vous avez voulu faire passer? Effectivement, l'illustration de la colonne vertébrale est une image hein, que l'on voulait montrer sur celle pardon, des générations. On voit bien sûr une colonne vertébrale un peu fragile, hein, comme l'on ressent notre jeunesse d'aujourd'hui, mais qui est bien soutenue par nos anciens. Voilà. L'une de vos forces, on peut dire que c'est un petit peu de casser les codes, d'innover. Alors, l'une de nos forces, c'est de rester nous-mêmes, c'est-à-dire d'apporter notre petite signature et de rester fidèle à ce que nous aimons faire. En plus du prix en Hurato, vous avez décroché le meilleur OTA, le meilleur Orero, le deuxième prix en danse individuelle avec Daisy Testevide chez les filles et Samuel Terimana chez les garçons. Vous participez à leur préparation ou c'est eux qui choisissent leurs propres prestations, ce qu'ils veulent faire? Alors à la base, lorsqu'ils rentrent dans les troupes, ils sont un petit peu confrontés à tous ceux qui désirent participer à ce concours. Et le choix ensuite se fait par moi-même, donc il se porte sur l'engagement et puis le travail qui pourrait être fait pour y participer. Ils sont très talentueux, nous en avons énormément, hein, pas que dans Hitireva, mais dans tous les groupes de danse. Et nous sommes fiers de leur parcours aujourd'hui. Vous allez clore la deuxième soirée des podiums ce samedi. Il faut se remobiliser, tout réajuster, refaire les costumes végétaux. Effectivement, donc en quelques jours, c'est de se préparer au mieux à faire notre dernière représentation sur Toata, mais surtout apporter apporter à un public qui n'a pas pu se rendre le 12 aussi parce que les billets ont été très très vite vendus. Donc tout réaménager, costume bien sûr à à recompléter, végétaux à refaire et ensuite compléter la liste de ceux qui sont encore présents. Et justement, pour ceux qui n'ont pas pu vous voir déjà sur Tohata et qui ne pourront également pas être là ce samedi, est-ce que vous allez proposer votre spectacle ailleurs? Donc nous avons beaucoup de demandes, effectivement. Nous essaierons de nous organiser pour que tout le monde puisse y participer et puis aussi présenter un spectacle qui soit quand même à la hauteur de ce qui a été présenté sur Toronto. Une toute dernière question, est-ce qu'on reverra Hitireva au Heiva 2025? Ah, c'est pas l'envie qui manque, mais on sait très bien que l'organisation, les fonds, les lieux de répétition prennent plus de temps. Et il faudra attendre encore un petit peu que le groupe se réorganise pour pouvoir remonter. Donc votre décision n'est pas encore arrêtée ce soir. Non, pas pour l'année prochaine, peut-être on verra. On Bien, verra. merci beaucoup, Kehaulani Shanki, d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci beaucoup pour l'invitation.